Bonjour, nous allons voir aujourd'hui ensemble comment un simple trousseau de clés vous permettra de comprendre trois notions essentielles au tennis. On commencera par la préparation des coups de fond de court et l'orientation des épaules. Mathieu ? Voilà, lorsque l'on nous envoie un trousseau de clés afin que l'on le rattrape, la première chose que l'on cherche à déterminer, c'est si le trousseau de clés nous arrive sur notre côté gauche ou sur notre côté droit. Au tennis, c'est pareil. Que ce soit en fond de court ou en retour de service, la première chose qu'il faut déterminer, c'est de quel côté va nous arriver la balle et en fonction, soit visser les épaules pour préparer un revers et se déplacer vers la balle, soit dévisser les épaules pour préparer un coup droit et se déplacer vers la balle. La deuxième chose que va nous apprendre ce trousseau de clés, c'est à viser une cible prioritairement avant de penser à la technique. Quand j'envoie un trousseau de clés à un ami, bien joué, est-ce que je pense au mouvement de balancier de mon bras, à la vitesse de ce bras, au moment où je vais lâcher mes doigts, à l'angle de la trajectoire de la parabole que va constituer la trajectoire des clés? Non. Je vais penser à ma cible et c'est mon cerveau qui va faire tous les calculs. Au tennis, quand on est en match, on a tendance à chercher les erreurs techniques que l'on a commises quand on commet des fautes, ce qui est une bonne chose. Exemple, j'ai envoyé mon coup droit trop loin parce que j'ai frappé le corps en arrière. Alors c'est une bonne chose de faire cette remarque dans la mesure où vous frappez correctement vos coups droits en avançant, le corps bien incliné vers l'avant. À l'entraînement, il est clair que si à l'entraînement vous avez l'habitude de frapper vos coups droits le poids du corps en arrière, il n'y a aucune chance pour que vous les réussissiez à les frapper correctement en avant en match. L'erreur à ne pas commettre, c'est de jouer le coup droit suivant dans le match en pensant consciemment à être bien vers l'avant au moment de la frappe. Notre cerveau, qui a du mal à effectuer deux actions en même temps, aura du mal à être aussi précis dans sa recherche de la bonne cible s'il doit en même temps vérifier que vous êtes bien orienté vers l'avant au niveau de la frappe. Respirez un bon coup. Relaxez-vous, reproduisez le geste à blanc, éventuellement, puis, quand vous commencerez votre point, vous laisserez votre cerveau calculer la trajectoire et votre corps s'adapter à la recherche de la cible que vous avez visée. Ce que vous faites correctement à l'entraînement, vous le reproduirez naturellement en match. La troisième chose que nous apprend le trousseau de clés, c'est qu'il est nécessaire de s'arrêter avant de frapper. Quand on veut envoyer un trousseau de clés à un ami qui est situé un petit peu loin et que l'on effectue une course préalable, avant de lancer le trousseau de clés, on s'arrête tout naturellement. Pourquoi ? Parce que notre cerveau arrive plus facilement à faire ces calculs, ces fameux calculs de trajectoire, s'il est arrêté que s'il est en mouvement. Au tennis, le cas se présente quand par exemple vous frappez un coup droit sur une balle courte et que vous voulez enchaîner au filet. L'erreur est de frapper son coup droit sans s'arrêter. En effet, c'est souvent nos émotions qui nous jouent des tours. À ce moment-là, on a peur d'arriver trop tard au filet pour frapper sa volée. On est aussi pris par l'excitation du jeu de filet qui va être plus rapide et sur lequel il va falloir être beaucoup plus attentif et réagir plus vite. Et résultat, l'erreur que l'on commet est de frapper notre coup sans s'arrêter, alors que si on veut frapper correctement une bonne approche pour monter au filet et ne pas risquer de faire une faute bêtement, eh bien il est nécessaire de s'arrêter
de frapper et ensuite de monter au filet. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous voulez d'autres conseils tennis, je vous conseille de rejoindre mon blog en cliquant sur le lien que vous voyez en dessous. A très bientôt et bon tennis!